Comme il faut, oui. Bonjour tout le monde, bienvenue au point J du bonheur. Je vous avais dit qu'aujourd'hui, je vous parlerais de violence conjugale. Je suis dans mon auto présentement. Je vais vous parler d'ici parce que vous savez, ceux qui sont mamans, les journées de congé commencées, on a les enfants, on va dans une pièce, ils viennent nous rejoindre. Fait que je suis venue me cacher dans mon auto aujourd'hui pour être sûre d'être tranquille puis de pouvoir vous parler de la violence conjugale. Je veux commencer par briser le tabou. Je suis tannée que les gens disent « Ah, elle est bien conne de rester là, elle est bien niaiseuse de rester là. » Je vais vous expliquer c'est quoi la violence conjugale. Pensez pas qu'on est des tartes. Moi, je l'ai vécu avec 2 conjoints différents. Puis, on est des femmes comme ça peut arriver à votre sœur, à votre cousine, à votre mère, à n'importe qui. On est des femmes comme toutes les autres femmes intelligentes. On a plein de belles qualités. On n'est pas des nounounes, on n'est pas des épaisses. Non, on est tout le contraire de ça. La violence conjugale, quand vous rencontrez le conjoint, pensez pas que la première semaine, le conjoint nous donne une tape sur la gueule, puis que, nous, on reste là comme des tartes. C'est pas comme ça que ça fonctionne, la violence conjugale. La violence conjugale, on rencontre, comme toutes vous autres, on se met en couple avec quelqu'un, puis cette personne-là, qu'est-ce qu'elle fait? C'est qu'elle va commencer avec des petites choses à nous briser. Au début, là, c'est des personnes remplies d'amour, ils sont doux, ils sont polis, toutes les qualités qu'on désirait chez un homme, ces hommes-là les ont. Mais on croit qu'ils les ont, c'est ce qu'ils nous démontrent qu'ils ont. Puis ils sont wise, là, ils vont étirer ça pendant un bon bout. Après, ce qu'ils font, c'est qu'ils vous valorisent beaucoup. Ils vont prendre toutes nos qualités, toutes nos forces, puis là, ils vont nous valoriser avec ça. Je vais vous donner un exemple concret. C'est pas ce qui m'arrive du tout, mais je vais vous donner un exemple. Supposons, moi, je suis conférencière. La personne que je vais rencontrer, elle va commencer à me valoriser par ça. Wow, t'étais bonne, puis là, elle te donne des qualités, t'es une bonne maman, t'es une bonne... Puis là, elle te valorise avec toutes tes forces, dans ton travail, dans ce que tu fais. Après, ça commence. C'est tout avec des petites choses. La personne, elle vient briser votre confiance. Elle va commencer avec des petits mots. « Ah, Colin, tu sais, t'as-tu vu ce que t'avais l'air dans ta conférence? Les gens te regardaient bizarre. T'avais l'air nounoune, comment tu t'es tenue? T'as mal fait ça. Prochaine fois, tu... » Puis là, ça commence, petit peu par petit peu. Dans ton rôle de maman. « Ah, t'élèves pas bien tes enfants, t'élèves pas bien. » Puis là, petit peu par petit peu, la personne, elle commence à briser votre confiance. Avec toutes des petites choses, puis elle vous met en doute, mais elle va servir de vos forces pour vous mettre en doute, pas vos faiblesses. Les faiblesses, on les sait déjà. Puis petit peu par petit peu, elle commence à vous briser. Après, elle commence à l'éloigner les gens de vous. « Ah, tu devrais pas te tenir avec telle personne, elle n'est pas bonne. Ah, ta mère, elle pense ça. » Puis là, plein de petites craques. Ta mère, elle a dit ça. Puis là, il commence à mettre de la bisbille un petit peu partout alentour de vous pour pouvoir garder le contrôle sur nous. Fait que petit peu par petit peu, ils continuent. Puis un moment donné, les paroles deviennent parce que la violence conjugale, ça commence par des paroles, puis ça va augmenter jusqu'au cou. Mais ces personnes-là aussi, c'est des manipulateurs parce qu'ils reviennent toujours après, puis ils vont s'excuser. Puis ils vont venir, puis ils vont s'excuser. Ils vont dire « Ah, je m'excuse. » Puis là, nous, la plupart du temps, on est des sauveuses. On est des gens remplis d'amour. On veut aider les autres. Fait que là, ils viennent essayer de jouer dans notre tête, puis là, ils vont commencer par des, tu sais, j'ai vécu ça, je suis désolée, j'aurais pas dû dire ça, tu sais comment je t'aime, puis là, tu deviens, ils viennent à nous faire sentir mal de leur vie à eux, puis nous, on prend ça comme fardeau. Tu sais, on excuse, mais un moment donné, à force de nous démolir, ils ont pris un pouvoir sur nous. Mentalement, ils ont réussi à briser notre confiance, l'estime qu'on avait de nous. Ils ont éloigné les gens de nous, puis petit peu par petit peu, ça va commencer à brasser jusqu'à temps que les coups viennent. Il y en a, comme moi, je m'étais fait prendre par les membres de gang de rue. Ça a été plus rough, plus vite, quand tu essayes de dire de quoi, mais j'étais pris dans ce pattern-là où je pouvais pas partir parce que je voulais pas rester là, je voulais mourir, mais en même temps, si je partais, je serais morte aussi.
Il y a la violence conjugale aussi, ils vont prendre le pouvoir de notre argent. Il y a la sexualité, il y a plusieurs types. Okay? Ces femmes-là, ils sont pas des connes, ils se sont fait prendre. Puis il y a même des hommes aussi qui vivent la violence conjugale. Là. Il n'y a pas juste des femmes. Là. Ces personnes-là ont pris en prise sur notre être, sur qui qu'on était, puis ils sont allés jouer dans nos blessures parce que la personne, elle nous connaît. Fait qu'elle va venir dans nos blessures pour venir, tu sais, comme moi j'avais subi le viol avec les membres de gang de rue. Quand j'ai embarqué avec mon autre conjoint, mon estime était, parce que des fois le monde dit pourquoi qu'elle retombe dans les mêmes patterns. Je vais vous l'expliquer aussi. Mon estime de moi, ça marche dans le sexe opposé aussi. Oui, je venais de le dire. Mon estime de moi était brisée. J'avais subi un viol. Je me sentais salie. Je me sentais que plus un homme voudrait de moi. Fait que oui, je suis retombée des mêmes patterns parce que j'avais rencontré quelqu'un qui me valorisait, qui me faisait sentir bien. Puis ça l'a continué jusqu'au jour où la violence a recommencé avec des mots, puis on sait plus comment se protéger de ça parce qu'on est brisé en tant que femme puis en tant qu'homme aussi. On sait pas comment se sortir de ce pattern-là. On n'a même plus besoin d'eux pour nous traiter de conne parce qu'on est là, je suis bien conne, je suis bien ci. Ça, c'est la violence conjugale. Fait que je voulais juste briser le tabou. Je suis tannée que les gens pointent du doigt les personnes qui vivent ça, puis d'entendre dire elle est bien conne qu'elle s'en aille, tu sais, vous savez, il y a des maisons d'hébergement. Si on met les femmes dans des centres d'hébergement pour les cacher puis les protéger, vous devriez, vous, en tant que société, vous poser des questions. On a vu plusieurs fois sur Internet des femmes qui sont mortes, des femmes qui se sont fait tuer. Puis moi, je peux vous dire qu'il y a eu des avertissements à ça. Puis souvent, même la police avait déjà été dans ces maisons-là. Ce qu'ils font, les femmes ont peur. On a des enfants à protéger. Puis si on part, le gars, il peut nous retrouver. Pensez pas qu'on peut partir comme ça. Là. Il a pris une emprise sur nous, le contrôle. Il y a le contrôle de tout. Fait que quand on prend ces femmes-là, c'est pas, je vais quitter la maison. Non. Ces femmes-là doivent quitter la maison en cachette. Pendant que l'homme a réussi à partir, la femme, elle doit tout abandonner ce qu'elle a, partir avec quelques vêtements puis ses enfants. Fait que si vous pensez que oui, c'est facile, non, ce n'est pas facile. Ces femmes-là, nous, on n'est pas protégés dans la société. Les gens pensent, oui, appelle la police. C'est facile de dire d'appeler la police, mais comprenez que la police l'arrête. Et tout de suite après, cet homme-là va être libéré. Ils vont lui donner, on appelle ça un 810. Un 810, c'est qu'il n'y a pas le droit de vous approcher, mais vous n'avez pas la police en avant de vous pour vous protéger. Non, la police n'est pas là. Fait que l'homme, il peut revenir puis il peut vous blesser. Fait que vous pensez pourquoi? Tu sais, il disait à la télévision, ça aussi, j'ai trouvé ça fou. Ils ont fait une grosse chaîne de dénonciation. Ils disaient à toutes les femmes, dénoncez si vous avez été abusées. Mais j'ai pas vu aucune place que l'aide venait avec. Oui, c'est facile de dire à quelqu'un de dénoncer, même si c'est arrivé dans le passé, qu'on n'est plus dans la situation. Les blessures, puis de refaire vivre ça à quelqu'un, à une femme qui a subi un viol ou qui a subi de la violence ou qui a subi, est pris avec elle, il faut qu'elle retourne dans toutes ses blessures à elle. Puis moi, j'ai pas vu à la télévision, c'est quelque chose de vraiment gros, la violence conjugale. Tu sais, oui, dénonce, mais quand on dénonce, le gars, il est quand même dehors, on n'est pas protégé, puis on n'a pas de support. Les femmes n'ont pas de support pour les aider à s'en sortir. La seule chance qu'ils ont de s'en sortir, c'est vous. Puis vous faites quoi? Déjà qu'ils sont démolis en tant que femme, en tant qu'être humain, vous faites quoi? Vous portez un jugement sur elles. Fait ils sont dans la maison à se faire battre, à se faire humilier, puis vous, en société, vous les traitez de connes, ouais, ben niaiseuse qu'elle s'en aille, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. On peut pas partir comme ça. Ils mettent des ressources, puis dites-moi que c'est normal. Pourquoi qu'on doit prendre une femme avec des enfants, puis la cacher. La cacher dans un endroit où il y a de la sécurité. Faut pas que personne sache elle est où. Personne doit savoir elle est où. Ils sont cachés, ces maisons-là. Même vous n'êtes pas au courant. Nous, en faisant ce métier-là, on sait où faire les appels. Mais vous n'allez pas avoir une maison de femmes qui va être affichée, vous vous êtes fait battre, venez ici, là.
Les maisons de femmes, c'est pour la violence conjugale. Les jeunes filles qui sont prises avec des membres de gangs de rue, il y en a pas d'endroit. Il y en a pas. C'est pour ça que je me débat tellement pour ouvrir une maison, pour qu'on ait des gens, qu'on puisse les héberger, qu'on puisse aider toutes ces femmes-là à s'en sortir. Fait que ça, c'était pour la part du jugement de vous expliquer que non, c'est pas facile de partir d'une maison où ce que les femmes vivent de la violence conjugale. On doit les protéger, on doit les cacher. Les signes, vous connaissez la personne. C'est une femme qui vit de la violence conjugale, ses comportements changent. Vous allez voir que depuis qu'elle est avec ce conjoint-là, elle s'éloigne de vous, elle se renferme sur elle. Des histoires, des blessures, on en voit, les histoires de je suis tombée en bas des marches d'escalier, je me suis cognée, toutes ces histoires-là, là, c'est du faux. La façon d'aider ces femmes-là, c'est pas en leur disant, OK, gars, sauve-toi, pars, c'est pas la façon. Parce que cet homme-là, là, lui, a pris pouvoir sur elle, OK? La façon d'aider des femmes qui vivent la violence conjugale, c'est de les rebâtir, OK? Dites à ces femmes-là, parce qu'ils pensent qu'ils sont plus rien sans cet homme-là. L'homme les a tellement démolis qu'ils pensent qu'ils sont plus rien. Si cet homme-là n'est pas dans leur vie, tu rencontreras jamais quelqu'un, ta famille t'haït, tes amis t'haïssent, il y a plus personne qui est proche de toi. La façon que vous pouvez aider les femmes qui vivent la violence conjugale, puis pour qu'elles restent proches de vous aussi, c'est de dire à cette femme-là que vous connaissez ses qualités, servez-vous de ses qualités pour la remonter. Dites-lui que vous avez confiance en elle. Dites-lui que vous êtes là pour elle. Si jamais elle va pas bien, votre porte est ouverte. Mais portez pas de jugement, dites qu'il faut qu'elle parte. Si vous faites ça, vous allez empirer les choses parce que cet homme-là va s'arranger pour l'éloigner de vous parce qu'elle ne saura pas comment partir. Fait que la meilleure façon, c'est parler-lui de ses qualités. Tu sais, à propos de son travail, je suis vraiment fière. Puis plus vous allez la remplir de qualités, plus vous allez être capable de la garder à un niveau pendant que lui, même si c'est pas sur le fait, moi je vous le dis, vous pouvez sauver sa vie de cette façon-là. Parce que elle, pendant que lui va la traiter de conne à la maison, pendant que lui va la rabaisser à la maison, pendant que lui va dire t'es une ci, t'es une ça, puis qu'elle va manger des coups, dans sa tête, toutes les belles paroles que vous allez lui dire, ça va faire comme, elle va entendre lui, mais elle va se souvenir que vous l'aimez. Elle va se souvenir que vous êtes là pour elle. Elle va se souvenir que c'est un être humain, elle travaille fort. Dites-lui que c'est une bonne maman. Dites-lui toujours, j'ai confiance en toi. Je le sais qu'une journée, je le sais que c'est triste qu'est-ce que tu vis, mais je suis là pour toi. Je sais qu'une journée, tu vas avoir le courage de partir. Puis répétez-lui sans cesse, t'es quelqu'un de bien, je t'aime. Puis je sais qu'une journée, tu vas te lever, ma belle, puis que tu vas avoir le courage de partir. Puis quand tu vas être prête, je vais être là pour toi. Moi, je peux vous dire, puis je peux vous le garantir, puis je vous le dis, j'ai vraiment le cœur gros quand je vous dis ça, que la journée où ce que cette femme-là, ça va être trop, là, sur le bord où ce que elle va éclater. Moi, je peux même vous dire, je connais des femmes qui ont vécu de la violence conjugale, ils savaient tellement pas comment s'en sortir, elles se sont suicidées. Et de toute façon, c'était la mort pour eux, il n'y avait plus d'espoir, il n'y avait plus rien. Fait que cette personne-là, la journée là, où ce que ça va déborder, là, au lieu de commettre cette connerie-là, elle va savoir que vous êtes là, elle va avoir un appel, elle va dire « Aujourd'hui, je vais pas bien, peux-tu m'aider? Aide-moi à me sortir d'ici. » Puis, si vous savez pas comment, là, appelez dans une maison de femmes. Ils vont toutes vous guider où sont les endroits, comment qu'on fait. On va venir les chercher, on va venir... Si vous connaissez des femmes en violence conjugale, que vous savez que ça se produit ou que vous avez un doute, vous allez sur mon Messenger. Moi, je vais vous répondre, je vous le garantis. Je vais vous expliquer, dites-moi ce que vous voyez, ce que vous entendez, les doutes que vous avez. Puis je vais vous donner des trucs, dire, OK, fais ça. Est-ce qu'elle t'a appelé cette semaine? As-tu eu de ses nouvelles? C'est important de prendre toujours des nouvelles. Mais je vous le dis, le conjoint va essayer de vous éloigner de cette personne-là parce qu'il sait que si vous êtes dans sa vie, il n'y aura plus de pouvoir sur cette femme-là.
Fait que, gardez quand même vos distances, mais appelez. Appelez toujours, est-ce que ça va bien? Je suis là pour toi. Comment s'est passée ta semaine? Juste de savoir qu'on a quelqu'un, moi, c'est ce qui m'a sauvé la vie. C'est des gens qui n'avaient pas de jugement. Parce que j'entendais tellement de jugements. Ils m'ont envoyé danser nu, là. Fait que pour moi, j'étais rendue une vidange, une bonne à rien. J'osais même pas rentrer dans une église parce que je pensais être condamnée de partout, de tous les côtés. En dedans, j'étais brisée. J'étais chanceuse parce que... Bonjour. J'étais chanceuse parce que moi, ce qui me tenait, c'était mes enfants. Je devais être là pour protéger mes enfants. J'ai fait appel, je vais vous le dire jusqu'où c'est allé. J'ai fait appel à la police, j'ai demandé l'aide. Ils sont venus chez moi, ils m'ont vu le visage en sang. Puis là, lui disait que je m'étais battue avec quelqu'un, mais la police, elle venait 3-4 fois chez moi, là. Puis jamais personne, il y avait toujours, moi je suis pas pour dire, ben lui, c'est lui qui vient de me battre. Il l'aurait arrêté, puis il l'aurait remis dehors tout de suite. Moi, pour m'en sortir, puis il y a d'autres femmes comme moi, je vais dans les prisons, je donne des conférences. J'ai dû le poignarder parce qu'il s'en était pris à mon bébé. Puis c'est comme ça que moi, j'ai réussi à partir. Mais les choses ne sont pas supposées de se rendre jusque-là. Ils doivent pas se rendre jusque-là. Moi, je vais mener des combats, je vous le dis. J'espère que les gens vont me suivre parce que moi, je veux changer des lois. Ça n'a pas d'allure qu'on soit pas protégé. Puis qu'on ait personne... Qu'on puisse, en tant qu'être humain, se sentir libre, se sentir rentrer dans notre maison, être joyeux, être avec les enfants, être avec la famille. Puis vous savez, c'est dur pour les enfants aussi. Ces enfants-là vont avoir besoin d'aide. Ils ont besoin d'aide. Moi, je travaille avec des enfants qui ont vécu dans la violence conjugale. Les comportements de ces enfants-là, de voir sa mère se faire battre, souvent, c'est le seul outil qu'ils vont avoir en grandissant. Fait que ça peut devenir des enfants violents, des enfants qui savent pas comment parler parce que tout ce qu'ils entendent, c'est des cris, des bruits. Puis ça peut faire des enfants renfermés. Pensez pas que ces enfants-là vont grandir puis qu'ils vont grandir dans tout l'amour, dans toute la douceur, dans toutes les... C'est quelque chose de vraiment dur, autant pour les enfants, autant que pour les femmes qui le subissent. Et elles vont avoir besoin d'aide, elles vont avoir besoin de support, puis elles vont avoir besoin d'un suivi. Très rare des femmes qui ont vécu la violence conjugale, qu'on se lève le lendemain, même si on n'est plus avec le conjoint, qu'on dit « Ah, OK, c'est fini », puis que la vie continue. Non. Ici, en dedans, on est brisé en tant qu'être humain, puis on a besoin d'aide. On a besoin de se rebâtir en tant que femme. On a besoin de se rebâtir en tant qu'être humain parce que les blessures sont grandes. Notre estime est brisée. La confiance en nous est brisée. Fait qu'aujourd'hui, ce que je vous demande, c'est d'être alerte et d'arrêter les jugements. Ça, c'est la chose la plus importante. Arrêtez de juger ces femmes-là. C'est des femmes comme moi, comme vous, comme vos mères, comme vos sœurs, comme vos... Je connais des avocates qui vivent la violence conjugale. J'en ai vu, là, je vous le dis, de tous les métiers. C'est ce que je fais comme travail. Aider des victimes d'abus, aider des victimes d'inceste, aider des gens à changer les émotions. Je travaille avec d'autres gens aussi, mais ma spécialité, c'est celle-là. Puis les douleurs, ils sont grandes, puis c'est des femmes de tous les milieux. Pas des nounounes comme les gens croient puis qui pointent du doigt, disent « ben épaisse, pourquoi qu'elle reste là, elle est bien conne qu'elle s'en aille. » Je vous les ai expliqué les raisons. C'est quelque chose de gros. Puis quand vous ne l'avez pas vécu, vous pouvez pas savoir ce que c'est la violence conjugale puis à quel point que on est brisé en dedans. Brisé. La personne qui est supposée de vous chérir, de prendre soin de vous, de vous encourager dans la vie. Notre partenaire de vie est la personne qui vous détruit le plus. Puis ces gens-là, ces hommes-là, ils savent où trouver les victimes. Ils savent, on appelle ça des pervers narcissiques. C'est comme une maladie qu'ils ont. Moi, j'appelle ça une maladie. Ils savent comment détruire l'être humain. Ils vous analysent avant pour mieux vous briser après. Ils vous font sentir tellement femme avant pour mieux vous briser après. Si jamais, comme j'ai dit tantôt, vous connaissez des femmes que vous avez, même si un simple doute
Nous, tout ce qu'on fait, c'est en privé. Jamais qu'on va mettre ça ou qu'on va nommer des noms. Vous pouvez m'envoyer des messages. Je vais vous guider, dire oui, fais attention, c'est vraiment de la violence conjugale. Qu'est-ce que tu peux faire? Comment tu peux l'aider? Je vais tout vous aider. Je vais pouvoir vous suivre. On va s'écrire des messages cette semaine. Fais ça, essaye de la réconforter. Je vais tout vous expliquer comment faire ça. Fait qu'aujourd'hui, mon message, c'était ça. Je voulais vous expliquer c'est quoi la violence conjugale, la meilleure façon de s'en sortir, puis les histoires là, de dénoncer, comme le gouvernement disait, oui, ils ont fait une grosse vague de dénonciation. Ça l'a passé partout dans la télévision, partout. Il parlait d'Éric Salva, Hugo, il parle de tout ça. Mais, c'est où tout ça? Pourquoi qu'on n'entend plus parler? Pourtant, là, il y a encore des femmes qui se font abuser. Il y a encore des femmes qui subissent des viols. Il y a encore des femmes qui se font battre à semaine longue, qui vont dans les hôpitaux, les côtes cassées, le visage blessé. Puis notre gouvernement fait foutu absolument rien. Rien. Les gens ferment leurs yeux. Je sais qu'on parle des femmes voilées, qu'on parle de toutes ces choses-là, des autres pays. Ah, eux autres, ils subissent ça, ils se font lapider, ils font... Moi, je trouve ça complètement horrible, aberrant. Je sais même pas comment vous l'expliquer, mais laissez-moi vous dire que ça se passe ici aussi. Ici, oui, dans notre petite province de Québec, là, il y a des milliers de femmes qui se font battre tous les jours. Tous les jours. Les lois doivent changer. Puis moi, je vais trouver une façon de le faire. J'ai encore vu cette semaine un homme qui a abusé d'une petite fillette. Il pogne, sa vie est complètement brisée. Il a violé cet enfant-là. Il a brisé son être, il a brisé son âme, il a brisé son cœur. Il a brisé un enfant. Il a eu 8 ans de prison. 8 ans. Puis sur 8 ans, il va faire combien de temps? 2 ans, 3 ans, il va faire le tiers de sa peine. On regarde des abuseurs. Je suis une petite fille. Le gars, il est lousse. Un abuseur d'enfants, il s'est fait arrêter, il est lousse. Puis il s'est refait arrêter, puis il est encore lousse. Il peut commettre d'autres victimes, il peut commettre... Le monde aura beau dire, la plupart, de toute façon, en violence conjugale, ils en font pas de prison. Très rare, les femmes, que les hommes ont fait de la prison. Aujourd'hui, on se sert de la jurisprudence parce qu'il y en a quelques-uns qui ont été accusés, bon pour nous, parce qu'on va chercher ces choses-là. Pour, vous arrivez en Ontario, le gars, il donne une tape sur la gueule à une femme, là. Violence conjugale, en partant, un coup, c'est 6 mois de prison. Ils niaisent pas avec ça. Ici, au Québec, on veut faire taire les femmes. On veut pas que les femmes parlent. On veut pas... non, à la place, on les prend puis on les cache dans des belles petites maisons. Puis, au lieu de prendre l'homme, puis pourquoi je comprends pas ça? Pourquoi qu'on prend pas l'homme pour embarrer l'homme puis qu'on laisse la femme dehors avec les enfants au lieu que les femmes aillent se cacher? Il va falloir qu'on parle de ça ouvertement. Il est temps qu'on brise ces tabous-là, que les gens dans la société, vous comprenez c'est quoi de la violence conjugale, c'est de l'abus. C'est pas la femme qui est tarte, c'est l'homme qui est un abuseur. Ces hommes-là doivent être arrêtés, doivent faire de la prison. Puis c'est comme ça. Fait qu'aujourd'hui, je vous parlais avec mon cœur, j'étais pas là pour vous donner un coaching ou j'étais là pour vous expliquer ce qu'était la violence conjugale. Soyez alerte, ouvrez vos yeux, puis demandez de l'aide, appelez. Il y a des maisons de femmes dans beaucoup de villes. Vous avez juste à aller sur Internet, maison de femmes avec le nom de votre ville. Ils vont vous le donner, puis vous pouvez faire appel, puis leur demander ce qui est mieux. Vous avez des doutes, vous avez des... Comme je vous ai dit tantôt, restez proche de la personne sans jamais trop vous impliquer dans son couple pour pas que le conjoint vous retire, mais gardez l'œil ouvert. Dites-lui toujours que vous l'aimez. C'est la meilleure façon d'aider quelqu'un qui est en violence conjugale, c'est de lui dire que vous l'aimez, que vous êtes présent, puis que quand qu'elle va être prête à partir, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire avant de partir. La personne, elle a peur, elle est terrorisée. Elle doit penser dans sa tête, les enfants, où est-ce que je vais aller, comment je vais faire, je perds tout. Parce que quand on quitte ces maisons-là, même si la moitié des choses nous appartiennent, on est obligé de tout abandonner. Moi, j'ai abandonné ma maison, je suis allée me cacher pendant 2 ans de temps en Ontario pour pouvoir... Ça, c'est la deuxième relation que j'ai eue. J'ai été 10 ans en violence conjugale. Cette personne-là était très dangereuse. J'ai dû me cacher avec mes enfants pendant 2 ans de temps
pour réussir à avoir la paix, pas de compte d'hydro à mon nom, pas de compte de télé. Vous pensez que c'est facile de vivre ça? Non, c'est pas facile. Aujourd'hui, j'ai réussi à me rebâtir en tant que femme, puis je vais bien, j'ai pu à me cacher, je le dis ouvertement, j'ai même pas honte d'avoir subi ça, parce que je le sais c'est quoi. Puis les femmes, faut pas que vous ayez honte non plus de qui vous êtes. Moi, je vous le dis, vous êtes des femmes merveilleuses. Si vous subissez ça, c'est possible de vous en sortir puis d'être bien après. Puis en plus de vivre des belles relations, c'est possible de le faire parce que moi, je le vis. Aujourd'hui, je suis bien, je suis heureuse, je suis libre, je ne vis plus dans la peur. Quelle que soit la relation que vous viviez en violence conjugale, elle va faire partie du passé. Vous allez pouvoir refaire votre vie. Vos enfants vont pouvoir être heureux. Vous allez pouvoir vivre en paix, être bien, vous sentir libre comme tout être humain a le droit. Vous allez avoir besoin d'aide. On est là pour ça. Il y a des ressources pour ça. Mais vous avez le droit au bonheur. Vous avez le droit d'être heureuse. Vous avez le droit d'être libre et vous avez le droit d'être en sécurité. D'être bien. D'être bien. Fait que n'importe qui, si vous vivez ça ou quelque chose, vous pouvez me rejoindre. Je vais vous aider, je vais trouver des outils. C'est ce que je voulais vous parler aujourd'hui. Fait que je vous remercie beaucoup d'avoir écouté. S'il vous plaît, partagez ce message-là parce qu'il y a vraiment des femmes dans des maisons qui sont aux prises avec la violence conjugale puis qui ne voient plus. Ils n'en voient plus de porte de sortie. Quand je dis ils n'en voient pas, là, ils n'en voient pas. Puis c'est en attendant ces messages-là, en sachant qu'ils ne sont pas tout seuls à avoir vécu ça, puis de voir que oui, on peut être bien après, on peut être libre, puis on peut être heureuse. Ils ont besoin d'entendre ça. Ils ont besoin... Ça va aider à faire connaître mon histoire qui touche le monde entier. Mon ex, un criminel psychopathe et la mafia... Tu m'enverras un message après en privé sur mon Messenger, OK? On va jaser ensemble. Mais je vous le dis, je vous le dis avec tout mon cœur. Partagez ce message-là, que ces femmes-là sachent tout d'abord qu'elles ne sont pas tout seules, qu'on est là pour eux autres, qu'on va les aider, puis je veux qu'elles sachent qu'elles puissent... Ils vont pouvoir être heureuses, ils vont pouvoir tout bâtir leur vie, vivre leurs rêves, être bien. Je voudrais tellement vous l'expliquer, moi, comment... Puis je vous le dis, tu sais, j'ai écrit le livre Danseuse et maman pour ceux... Ça parle d'une partie de ma vie avec mon premier conjoint violent, mais après ça, j'ai été 10 ans avec un autre conjoint violent. Ça fait beaucoup d'années, ça, à manger des coups, puis à me faire briser, puis c'était pas des petits coups, là, j'avais le visage, les côtes, le corps pété. Mais aujourd'hui, je suis tellement heureuse. Même souvent, les gens disent, « Ah, tu fais comment pour être heureuse de même? J'ai subi un viol collectif. Mais aujourd'hui, là, je suis complètement libre, je suis bien avec moi, je suis bien avec les autres. Puis l'être humain, c'est ce qu'on est supposé de vivre, d'être heureux, d'avoir le bonheur. Puis vous y avez le droit, vous aussi. Puis on va vous l'aider à avoir ce bonheur-là, je vous le promets, Moi, je peux me diviser en 156 000 personnes s'il faut. Je vais répondre à tous les appels qu'on m'envoie, à toutes les aides qu'on me demande. Je vais le faire parce que je sais c'est quoi être dans cette situation-là. Puis je veux tellement que vous vivez, puis que vos enfants vivent ce que moi je vis aujourd'hui, d'être bien, puis d'être heureuse. Fait que là-dessus, je vous remercie de m'avoir écouté. Puis on se revoit mercredi au Point J à 12h15. Fait que bonne journée. Merci. Bye.